Élisabeth II était passionnée par les chiens, et en particulier par les corgis. Les funérailles d'Élisabeth II, ce lundi 19 septembre, ont réuni des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage à la défunte souveraine. Tout au long de l'ultime procession du cercueil de la reine allant de l'abbaye de Westminster au château de Windsor, le public a salué le cortège non sans émotion. Une fois le cortège arrivé, les deux derniers corgis adorés d'Élisabeth II, prénommés Muick et Sandy, étaient également présents pour faire leurs adieux à leur défunte maîtresse. Tenus en laisse par deux assistants, les chiens ont sagement accueilli la dépouille d'Élisabeth II avant la cérémonie d'inhumation. Fidèle jusqu'au bout, la passion d'Élisabeth II pour les corgis remonte à son enfance lorsque son père, le roi George VI, lui offre un corgi nommé Suzanne pour ses 18 ans. Depuis ce jour, la reine a possédé une trentaine de ces chiens courts sur pattes. Si à 90 ans, elle s'était résignée à ne plus en élever au vu de son grand âge, la reine a pourtant reçu de son fils, le prince Andrew et de sa petite-fille, la princesse Béatrice, Muick et Sandy, en 2021, après le décès du prince Philippe. Les deux corgis vont, à présent, revenir au duc d'York et à sa fille. Le prince William a d'ailleurs donné des nouvelles de ces deux chiens alors qu'il saluait la foule. Le prince de Galles a alors assuré que l'on prendra bien soin d'eux. Ce sont deux corgis très amicaux et ils ont une bonne maison. Je suis même sûr qu'ils seront choyés, a-t-il confié. Suite au décès de la reine Élisabeth II, une autre race de chiens devrait bientôt remplacer ces adorables corgis. Le nouveau roi Charles III et la reine consort Camilla sont, en effet, les heureux maîtres de deux chiens qui devraient prochainement s'installer à Buckingham Palace. Prénommés Bess et Bluebell, ces Jack Russells avaient été adoptés par l'épouse de Charles III dans un refuge. Elle avait notamment expliqué à L'Express UK qu'ils sont des membres de la famille, des amis et des compagnons toujours fidèles, ajoutant qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans eux.